Bonjour à vous Cédric et bienvenue sur votre guidance personnalisée que vous m'avez demandé autour du domaine général, professionnel, sentimental. Je suis ravie de la faire. Alors, j'ai repris les éléments que vous m'avez envoyés, mais dans un premier temps, je vais vous expliquer comment va se passer votre guidance. Sachez que j'ai une intention de regarder sur les 12 prochains mois. Ça ne m'intéresse pas de regarder au-dessus, ça ne m'intéresse pas de regarder en deçà, parce que si on faisait une guidance sous 3 mois et qu'il ne se passait pas grand-chose sous 3 mois, vous auriez une guidance pour rien. J'estime qu'entre aujourd'hui et 12 mois, on a le temps de voir venir les choses. Cependant, sachez que ça reste ma temporalité avec mon intention, mais je ne maîtrise pas le temps et je ne maîtrise pas votre vie. Moi, c'est juste pour me donner un cadre. Il y a des choses qui peuvent arriver très rapidement et d'autres plus tardivement. C'est pas du fait des cartes, c'est plus du fait de votre vie et de ce qui a été dicté aussi et destiné pour vous. Vous avez une vidéo qui est pour vous et vous pouvez la regarder autant de fois que vous le souhaitez, mais je vais vous conseiller également de la regarder une fois que vous l'aurez un peu oubliée. Dans 2 mois, dans 4 mois, dans 6 mois. En fait, vous allez voir que d'ici quelques temps, vous n'aurez plus le même regard sur cette voyance et qu'il y a des choses que vous comprendrez bien mieux d'ici quelques semaines et quelques mois qu'aujourd'hui, puisqu'il y aura des choses qui se seront produites dans votre vie. Donc vraiment, pensez à revenir sur cette vidéo à froid. Et puis, au cas où, si vous souhaitez demander une autre guidance, je dis toujours à mes clients de revoir la vidéo avant de me redemander un tirage, ce qui permettra de pouvoir affiner éventuellement les demandes. Et enfin, dernière chose, alors c'est pas obligatoire, mais à mon avis fortement, je risque de couper cette vidéo. Alors bien sûr, pas quand je parle, mais à chaque fois que je vais changer de sujet, de tarot, d'oracle, je vais essayer de vous épargner tout ça pour que la lecture soit la plus fluide possible, un petit peu comme sur YouTube, vous voyez pas les coulisses, et la concentration pour qu'elle soit maximale. Donc ne vous formalisez pas par rapport au timing que vous verrez sur la vidéo, ce sera selon le nombre de fois où j'aurai coupé celle-ci. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Donc, vous vous appelez Cédric, vous êtes né le 3 avril 1980, vous êtes du signe du Bélier, et vous me dites, donc, j'aimerais un tirage finance, travail, santé. Ah oui, donc je vous avais dit qu'effectivement, la santé, bon, pour plein de raisons, mais autant je pourrais parler d'énergie, de fatigue, de choses comme ça, mais pas de maladie ou de santé ou de guérison. Donc, vous me dites, si j'ai bien compris, vous ne faites pas santé, chose louable, donc on va changer. Si on peut transformer en un tirage travail, finance et général, je suis preneur. Pas de souci. Pour répondre aux questions et quelques infos, je suis en CDI depuis 20 ans minimum dans la même boîte. Ça aurait été intéressant de savoir ce que vous y faites ou dans quel secteur vous travaillez. Parfois, ça me permet de donner des exemples. Avec des hauts et des bas, mais comme tout le monde, je suis pute. Je suis mariée à une épouse merveilleuse prénommée Dorothée. Alors, je vais le noter du coup pour Dorothée, née le 06 05 1979. Donc là, on est du signe du taureau. C'est la première fois que je fais faire un tirage. J'ai vu une voyante il y a au moins 20 ans et elle m'avait bluffé. Malheureusement, elle n'est plus, paix à son âme. Alors pareil, là, je ne sais pas si vous avez des enfants, depuis combien de temps vous êtes mariés, mais bon, c'est pas grave, je vais faire sans. Encore une fois, moi, ça me permet, je ne vais pas utiliser les mêmes tarots et les mêmes oracles. Selon la situation, j'aime bien coller au mieux en fait aux personnes. Quand on est en live, c'est facile parce qu'il suffit d'échanger. Vous êtes mariés, vous avez des enfants, parce que parfois je vois des personnages jeunes qui ressortent dans le tirage. Donc, est-ce que ça peut être enfant? Est-ce que ça peut être neveu, etc. Vous voyez, ça permet de mieux affiner. Mais en soi, encore une fois, c'est pas grave. La vidéo a ses limites. Et c'est tout, c'est pas grave. Donc, je vais couper une première fois. Je vais voir ce qui m'appelle pour vous comme tarot et comme oracle. Et je reviens tout de suite. Allez, c'est parti, Cédric. On va déjà regarder. On va faire un petit tirage général. Le tirage général permet aux cartes de vous délivrer des messages sans que vous ayez forcément de questions, mais qu'elles estiment pertinent de vous délivrer. S'il vous plaît, pour Cédric, né le 3 avril 1980, du signe du Bélier. Pour Cédric, s'il vous plaît.
cas, les cartes ont envie de vous parler, Cédric. Clairement, il y a des choses à vous dire, hein. Ok. Alors, on va regarder avec celui-ci. Ok. Alors, Cédric, ce qu'on est en train de me dire ici, alors je ne sais pas si vous n'avez pas vécu une période un peu difficile là, ces derniers mois, ces dernières semaines peut-être, mais j'ai quand même l'impression que ça a perduré. Alors, je ne sais pas si c'est une lourdeur dans le travail, dans vos énergies, dans vos pensées. Je ne sais pas, je ressens vraiment une énergie qui est plutôt lourde. Et en fait, on est en train de vous faire passer d'une étape à une autre, c'est-à-dire d'un avant et d'un après. Est-ce qu'il y a une situation, ça peut être familial, ça peut être professionnel, je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose ici où on sent que peut-être qu'à un moment on a perdu un peu sa joie, on a perdu son entrain, on a perdu son envie, on a perdu peut-être ce feu intérieur en tant que signe du bélier. Quoi qu'il en soit, Cédric, on est en train de vous dire ici qu'il y a la fin d'une période difficile. On vous parle de vos pensées qui peuvent être parfois négatives, alors j'ai envie de dire comme tout être humain, mais il se peut que c'est une période qui est assez durée, qui a duré assez longtemps. Peut-être même que, je ne sais pas, soit la fatigue vous a apporté des pensées négatives, soit les pensées négatives ont pu apporter une fatigue. Quoi qu'il en soit, je sens que vous allez repartir sur une phase, alors rien n'est permanent, mais pour moi, vous allez vraiment repartir sur une phase un peu plus inspirante, un peu plus joyeuse, avec un peu moins de négativité. Il y a vraiment quelque chose comme ça, ou comme un feu qui s'était un peu éteint, et on a envie un petit peu de redonner vie à tout ça. J'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup adapté ces derniers mois ou ces dernières années sur des situations, et puis ça alourdit au fur et à mesure les choses. Comme on n'est pas en direct, on ne peut pas forcément discuter sur les sujets qui ont alourdi ces énergies ou ces pensées ou ces complications que vous avez pu avoir. Mais on est en train de vous dire ici qu'il y a la possibilité prochainement de lâcher ces pensées négatives ou ce qui, comment dire, ce qui alimente peut-être de la fatigue physique ou morale, hein. Ici, vous voyez, on parle d'éliminer les pensées toxiques. Ça peut être aussi des inquiétudes sur le futur, c'est pas forcément quelque chose lié au passé. Ça peut être aussi des projections que l'on a, ou alors il y a comme quelque chose qui est, encore une fois pour moi, comment je le ressens, qui reprenait pas vie, comme si on était pris dans une routine. Un peu, ouais, ce que je ressens, c'est comme si on était en mode robot. Et puis, plus le temps d'avoir trop de plaisir, ou plus le temps d'avoir des projets, ou plus le temps de... Vous voyez, c'est ce qui nous donne envie de nous réveiller un petit peu le matin. Alors, on va continuer pour voir, parce que je sens quand même que vous allez repartir sur une nouvelle ère. Alors peut-être aussi avec le démarrage de ce printemps ou en été, il y a quelque chose ici qui reprend vie. On va regarder ça. Oui, je ne sais pas pourquoi on parle de stress, de soucis, de pensées limitantes ou d'insatisfaction aussi, ce que je ressens. Il y a peut-être parfois des frustrations. Allez, pour Cédric, s'il vous plaît. Ouais, je sais pas, il y a pour moi énergétiquement, et là je ne vais pas vous parler de santé, mais je vais vous parler d'énergie, hein. La santé, c'est votre médecin qui vous en parlera. Moi, je vois qu'il y avait quelque chose dans vos énergies qui était bloqué, ce qui fait qu'on a soit du mal à avancer, soit on a l'impression d'avancer à contre-courant. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est le corps qui agit sur l'esprit sur le corps, mais en tout cas, ils se sont renvoyés un petit peu la balle. Et ce qui fait qu'il y a peut-être une période soit de fatigue, soit de morosité. Vous savez, ce côté, j'ai envie de rien.
Voilà, il y a vraiment ça. J'ai pas envie, tout simplement. Mais vous voyez, ici on parle bien de porte pour le moment qui est fermée, mais regardez ce que j'ai derrière. À l'inverse, j'ai la porte qui est ouverte. Donc je vous disais que, alors c'est peut-être pas immédiatement, Cédric, mais vous allez passer d'un état à un autre. Il y a quelque chose qui vous redonne envie. Mais elle a voulu ressortir. Hein. Elle veut ressortir, elle veut vous le montrer. Hein. Alors, on me dit qu'il y a quelque chose à lâcher ici dans votre vie, dans votre perception, dans votre projection, dans une peur peut-être à lâcher, à mettre de côté des pensées limitantes. C'est quelque chose dont vous n'avez plus besoin et qui ne vous amène pas en plus de ça des solutions. Mais vous inquiétez pas, s'il y a des choses qui sont bloquées, qui vous prennent la tête, il y a des ouvertures possibles. Ouais, regardez, je vous disais que vous passez... on vous dit, je vous montre ici, que la fin d'un cycle difficile approche. Alors là encore, c'est pas forcément demain, hein, le temps que les choses se mettent en place, le temps également qu'on élimine un petit peu ces pensées toxiques, qu'on fasse des choses qui nous font du bien pour aller mieux aussi. Mais regardez, je sens qu'on vous aide clairement pour le faire. Donc soit il y a de bonnes nouvelles qui approchent, qui arrivent, qui vont permettre peut-être de débloquer quelques situations et donc peut-être certaines peurs ou certaines insatisfactions, mais ça peut être aussi votre énergie qui revient et qui vous donne envie d'aller de l'avant et de faire des choses. C'est tout à fait possible. Je vais chercher un tarot qui m'appelle pour vous et je reviens. Alors, hop. Allez, s'il vous plaît, pour Cédric, qu'a-t-il besoin de savoir et d'entendre, s'il vous plaît? Pour Cédric. Bah ouais, vraiment. Voyez, je le ressens depuis le début de votre tirage. 10 de bâton. Alors, clairement, vous clôturez un chapitre de votre vie, Cédric, et vous êtes un petit peu sur les rotules ou sur les genoux. Pensez autant que faire se peut, à vous reposer. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, la fatigue agit sur le moral sur la fatigue, et puis ça s'alimente comme ça, comme un cercle vicieux. Voyez, ici, on vous parle d'épuisement, de choses trop lourdes à porter, mais on vous dit que, ou de trop de pression, de responsabilité, mais on vous dit ici que le bout du chemin, le bout du tunnel approche. Mais ouais, là, ça fait beaucoup. Hein. Je le ressens vraiment depuis le début, puis vraiment en fait, c'est une lassitude que je ressens aussi. Et regardez, vous allez retrouver votre force, vous allez retrouver votre détermination, vous allez retrouver votre énergie. Donc il y a quand même de meilleures vibrations ici qui reviennent par la suite. Oui, super. Bon. Bon. Ouais, il y avait... Ouh là là, le stress, Cédric. Je sais pas ce qui amène les pensées que vous avez ou le stress que vous avez. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est l'actualité? Est-ce que c'est le monde dans lequel on est? Est-ce que ce sont des projections? Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être mis de côté parce que ça alourdit encore plus la réalité. Donc là, quand on est sur un 9 d'épée, on est sur je stresse, j'angoisse, l'anxiété, vous savez, un peu silencieuse, mais vraiment insidieuse. Je dors mal, je dors peu, je récupère pas. Il y a quelque chose comme ça. Mais on est en train de vous dire ici que avec cet empereur, vous allez reprendre votre pouvoir, tel cet éléphant qui, vous voyez, il est très fort, il est là. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Alors je ne sais pas si vous allez faire quelque chose par rapport à votre stress, par rapport à vos pensées. Si vous avez la possibilité, faites-le. Parce que ici on vous dit de faire preuve
d'un peu plus, entre guillemets, de pragmatisme, d'être un peu plus factuel pour apaiser l'inconscient qui se sent tout le temps en danger ou qui se sent anxieux ou qui est en train d'anticiper les choses. Hein, donc vous verrez, parce qu'il y a bien quelque chose ici qui est amené à s'arrêter. Vous voyez, avec la mort, il y a un cycle qui est bouclé pour renaître différemment. Donc pour moi, il y a un passage à vide avec peut-être des énergies basses, mais vous allez retrouver du poil de la bête. Après, encore une fois, rien n'est permanent. Ni être en bas de la roue, ni être en haut de la roue. C'est vraiment cyclique. Mais là, il y a réellement besoin de passer à un stade différent. Allez, je range tout ça parce que je vais me laisser du temps sur la partie professionnelle et familiale. Je reviens tout de suite. Allez, c'est reparti Cédric, on va essayer de regarder sur l'aspect professionnel, sur ces 12 prochains mois, ce qu'on souhaite vous dire. S'il vous plaît pour Cédric, né le 3 avril 1980, au niveau professionnel, carrière, projet, qu'est-ce qu'on souhaite lui dire, s'il vous plaît? Ok. D'accord. Bon, j'ai quand même 2 fois l'esprit de l'aigle pour vous. Hein. C'est intéressant, je vais vous en parler juste après. Bon, alors déjà ce que je ressens dans le cadre professionnel, ici on me parle d'intégrité et de poser ses limites. Alors, comme on n'est pas en direct, on ne peut pas en discuter, mais il y a plusieurs choses possibles. Soit ici on nous parle d'intégrité parce que actuellement, ou ça peut arriver dans votre travail, il y a peut-être un manque parfois de sincérité, un manque d'authenticité. Bon, après, comme dans tout milieu professionnel, mais il se peut que vous, avec vos valeurs, avec votre intégrité, avec la façon dont vous pensez, ça peut vraiment égratigner votre personnalité ou vos pensées. On me parle ici de limites, donc soit on est en train de vous dire ici, et comme vous connaissez mieux votre situation, qu'il y a besoin parfois de poser des limites parce qu'elles sont trop souvent franchies, hein, c'est-à-dire que on empiète un peu trop, soit sur votre intégrité, soit sur vos compétences, soit sur vos connaissances, et on en rajoute et on essaye, et voyez un petit peu comme un enfant, plus on lui dit oui et plus il teste, il va encore un petit peu plus loin. Vous savez, c'est un petit peu cette notion de je donne ça et on prend ça, grosso modo. Mais ça peut être aussi donc de savoir poser ses limites, mais ça peut être aussi envers vous-même, parce que peut-être que vous vous donnez trop, peut-être que vous en faites trop, même si on ne vous le demande pas. Mais ça peut être aussi que vous vous sentez parfois limité dans vos actions au niveau de votre travail. On me dit qu'actuellement, il y a vraiment quelque chose qui est lié à vous. Je vous explique parce que avec l'aigle, c'est la carte numéro 9. Le 9 dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite. Il y a quelque chose, et donc il y a quelque chose qui est en train de se clôturer, qui est en train de se terminer. Je ne parle pas forcément de votre contrat, hein, je parle vraiment du nerf. Et là encore, j'ai la carte numéro 54, 5 plus 4 égale 9. Là également, l'ermite. On me dit que vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de potentiel, mais qu'en ce moment, c'est comme si on était en train de traverser une période où on a du mal à y voir clair pour la suite. C'est comme s'il y avait un peu une nébuleuse. Cependant, ce qu'on est en train de me dire, premièrement,
vous êtes protégé. Donc, s'il y a des personnes un peu malveillantes dans votre travail, un peu sans foi ni loi, un petit peu qui font au-delà de ce qui est autorisé, etc., on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes sous une forme en tout cas protégée. Protégée ne voulant pas dire que vous n'aurez pas de difficultés ou de problèmes. Mais en tout cas, je pense qu'on vous épargne pas mal de choses. Et puis quand je sors cette carte, ça veut dire que vous avez besoin d'être protégé. Donc il se peut que tout ne se passe pas comme prévu au travail. Ou il peut se passer des choses un petit peu, comment dire, c'est très opaque parfois, soit certaines personnes, soit certaines actions qui sont mises en place dans votre société. Mais on me parle ici de partenariat, donc peut-être de terrain d'entente, d'accord, de signature, peu importe. Et on vous parle ici d'un résultat gagnant-gagnant. Donc il y a quelque chose où, même si pour le moment c'est assez compliqué au niveau du travail, je sens qu'on peut arriver vers un terrain d'entente, vers une conclusion, vers un accord, vers quelque chose qui soit un peu plus équilibré. Alors, je vais continuer pour voir. S'il vous plaît, pour Cédric, comment les choses se passent au niveau de son travail ? Ouais, il y a une incertitude en ce moment pour votre travail. Il y a pas mal de questions que l'on se pose. Alors quand je dis on, c'est peut-être vous. C'est peut-être qu'il y a des choses qui sont en suspens au niveau de votre société. Et quelque chose, on a du mal à y voir clair. Ouais, on parle d'un homme dans votre travail. Alors, ce qu'on me dit ici, Cédric, c'est qu'il y a une insatisfaction. Alors, c'est peut-être ça les énergies lourdes que l'on avait vues tout à l'heure, les pensées un peu négatives, elles n'étaient pas si petites que ça, ces pensées négatives. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où on ne se sent plus totalement en sécurité, plus totalement à sa place, peut-être plus totalement motivé à agir, à mettre en place des choses. Donc est-ce que, et c'est là où ça aurait été intéressant d'être en direct, parce que je vois des doutes et des peurs, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord avec votre employeur ? Je vois un homme, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femme, mais en tout cas je vois un homme qui peut intervenir dans une transaction, dans une négociation. Il y a quelque chose ici. Pour moi, votre travail tel que vous le connaissez aujourd'hui va évoluer. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, ça peut être le départ de quelqu'un qui redistribue les cartes. Ça peut être la fin d'une situation pour aller vers de la nouveauté, pour faire différemment. Ça peut être la fin d'un travail tel que l'on connaît aujourd'hui, et dans ce cas, le partenariat ou l'accord, le résultat gagnant-gagnant, c'est on arrive à se mettre d'accord sur la fin de quelque chose, parce que je vois qu'il y a une conclusion qui est à portée de main. Donc pour moi, votre situation telle que vous la connaissez, dans 12 mois, elle ne sera plus pareille. Soit parce que, je ne sais pas, il y a peut-être un changement de direction, et ça va redistribuer les choses, soit parce qu'on stoppe la façon dont on fait, soit parce qu'on part de cette société. Donc je vais préciser les choses, mais clairement, vous allez vers un accord. Alors, résultat gagnant-gagnant me fait dire que chacun met de l'eau dans son vin. On n'obtient pas entièrement ce que l'on souhaite et l'autre personne non plus. On négocie quelque chose pour arriver à trouver cet accord. Mais c'est pas j'obtiens tout ou l'autre personne obtient tout. Il y a quelque chose où on vous dit qu'il est important d'imposer vos limites. Il y a quelque chose qui ne tourne plus totalement rond ici. Alors, je vais voir ce que je vais prendre pour vous, je reviens. Alors, je vais juste regarder déjà
s'il vous plaît, pour Cédric au niveau de son travail, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, s'il vous plaît? Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui répond plus à vos attentes aujourd'hui dans votre travail, Cédric. J'ai l'impression que c'était mieux avant. Il y a quelque chose qui est regretté ici. Je ne sais pas, ça peut être une personne qui est partie et c'était mieux avec cette personne. Ça peut être un process qui était mis en place avant et qui vous correspondait plus. Il y a quelque chose où j'ai l'impression que vous vous reconnaissez plus dans les valeurs de la société ou dans votre métier tel que vous l'exercez. Il y a quelque chose qui n'est plus apprécié ou appréciable. Et je vois qu'il y a un homme pas très loin. Attendez, parce que si les cartes, si elles volent comme ça. Ouais, il y a quelque chose. Alors, vous me dites que ça fait 20 ans que vous êtes dans cette société. Et pour moi, il y a quelque chose où aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez connu, c'est comme si aujourd'hui, c'était bien moins bien qu'avant. Il y a peut-être même des regrets de la façon dont c'était mené ou dirigé avant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, s'il vous plaît? Ok, pour moi, ici, de ce que je vois, c'est qu'il va y avoir une négociation ou des discussions ou des pourparlers. Mais vous obtenez quelque chose ici, Cédric, de ce que je vois. Quand on parle de résultats gagnant-gagnant, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, mais il y a peut-être quelque chose que vous aimeriez obtenir. Vous ne l'obtenez pas tout de suite, ça demande des négociations, des allers-retours, mais vous finissez par obtenir quelque chose. Est-ce que c'est une évolution ou est-ce que c'est un départ ou est-ce que c'est une promotion? Je ne sais pas. Il y a quelque chose où il ne faut pas lâcher le morceau parce que j'ai l'impression que on ne se comprend pas totalement avec l'interlocuteur, mais pour autant, je vous vois quand même, in fine, obtenir quelque chose. Peut-être que jusque-là, vous n'osez pas demander. Ouais. Il y a quelque chose dans votre travail où on ne joue pas franc jeu ici. C'est pas pour rien tout à l'heure si je vous parlais de protection. Il y a soit une façon de faire qui n'est pas correcte, soit une personne qui n'hésite pas à utiliser des chemins de traverse pour obtenir ce qu'elle souhaite. Et j'ai l'impression que c'est pas tant dans vos énergies ou dans vos habitudes. Et c'est quelque chose qui peut égratigner votre envie peut-être de travailler dans ces conditions. Ouais, j'ai l'ermite, il est sorti l'ermite. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous parlais du 9 avec l'énergie de l'ermite. Écoutez, pour moi, il y a quelque chose, comment vous dire, vous vous dirigez vers quelque chose qui se termine, mais plus favorablement. Il y a quelque chose, la situation telle que vous la connaissez aujourd'hui, elle ne peut pas continuer comme ça, ni pour vous, ni pour la société, ni pour votre évolution. Il y a quelque chose qui n'est plus en accord, en concordance avec ce que vous souhaitez. Maintenant, je peux entendre que c'est compliqué de faire changer la situation, puis tout ne dépend pas que de vous. Mais il se peut qu'il y ait peut-être quelque chose que vous n'osez pas demander. Parce qu'ici, on me parle de faire preuve d'audace. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous aimeriez, mais que vous n'osez pas demander. Et pourtant, après des pourparlers, après des discussions, après des échanges, je vois que ça peut être facilité ou obtenu. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher le morceau, parce que je sens bien qu'au début, ce ne sera peut-être pas forcément oui. J'ai besoin de refaire un tirage pour vous parce que je sens que tous les messages n'ont pas été délivrés et que la situation elle est plus complexe que ce que je suis en train de lire dans votre phrase
où il y a des hauts et des bas, mais comme tout le monde, non, j'ai quand même l'impression qu'il est en train de se jouer quelque chose dans votre travail, où d'ici un an, on n'est pas dans la même situation que ce que je vois là. Je reviens. Allez, on va regarder parce que, s'il vous plaît, pour Cédric. Ouais, on parle encore de limitation ou de blocage actuellement dans une situation. Et il y a quelque chose qui est lié à vous, Cédric. Pas dans le sens où vous êtes à l'initiative de ce mal-être, mais je sens qu'il y a quelque chose vraiment qui ne vous convient plus du tout. Hein. Alors encore une fois, c'est peut-être temporaire, c'est peut-être une période passagère. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se clôture ici, qui se termine. Il y a une fin de cycle, y compris dans le domaine professionnel. Je ne dis pas que vous allez partir de votre travail, hein, mais ça peut. Hein. Je ne l'exclus pas non plus. Quand on parle de fin de cycle, la fin de cycle, elle peut être soit la fin d'une situation, soit la fin d'un travail en vue d'un changement. Et je vois qu'il y a quelque chose qui est lié à un homme. Ouais, il y a bien un homme ici. Alors moi je vous le dis, de ce que je vois Cédric, la situation professionnelle que vous connaissez prend fin. Alors c'est pas tout de suite, je le ressens pas immédiatement, mais il y a quelque chose. Pour moi, je vois une évolution professionnelle pour vous ou quelque chose qui change favorablement. Maintenant, est-ce que c'est dans cette société? Est-ce que c'est ailleurs? Est-ce que vous allez avoir une opportunité? En tout cas, je vous vois vous engager et je vous vois avoir une fin d'une situation et une autre situation qui commence ou qui démarre. Il y a un homme qui rentre en ligne de compte. Je vois qu'il y aura plus de joie, plus de bonheur de votre côté parce que là, la situation devient éprouvante. Si on avait été en direct, voilà, j'aurais pu vous poser quelques questions, ce qui m'aurait permis de... Mais c'est pas grave, le plus important, il y a des choses qui ne vous parleront pas aujourd'hui, on en reparlera plus tard. Ouais, il y a une réussite pour vous. Vous sortez d'une situation qui ne vous convient plus. Parce que tout à l'heure, on avait vu l'insatisfaction. Et cette situation, la situation professionnelle que vous connaissez, elle ne peut pas encore durer des années. Il y a vraiment un changement ici qui va s'opérer. Parce que, alors soit c'est au sein de votre travail, soit c'est au niveau du secteur d'activité. On me parle d'ici d'adversaires, de concurrence, d'ennemis. Mais ça peut être intra-société, hein, c'est-à-dire que vous êtes mis, comment vous dire, vous êtes mis un peu en compétition où il y a une ambiance un petit peu compétitive. Je vous vois effectuer des démarches. Ouais, bah écoutez, moi je vous vois pas rester dans cette situation. Hein. J'ai 2 fois la fin. Mais cette fin-là est une réussite hein, pour vous. Attention, hein, c'est pas, vous êtes renvoyé comme un malpropre, etc. Tout à l'heure, on avait vu un accord. Je me demande si vous n'allez pas trouver autre chose ou si on ne va pas vous proposer autre chose. Et c'est pas une mauvaise chose pour vous, hein, parce que il y a quelque chose qui vous attend, alors qui me semble bien meilleur pour vous. Hein. Il y a un homme encore qui sort.
Ouais. On me dit que la situation que vous connaissez aujourd'hui, elle est instable. Mais voyez, je vous sens avoir soit des rendez-vous, soit des pourparlers, soit, je ne sais pas si vous êtes en recherche ou si vous allez vous mettre en recherche, ou alors c'est dans la société, vous allez peut-être négocier quelque chose. Je vous vois vous engager, signer quelque chose. Et vous voyez, j'ai deux fois. Alors, prenez pas en compte les intitulés de cartes, hein, parce que voilà, faut le prendre en compte avec la totalité du tirage. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux pour vous, parce que ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était pas la même énergie. Ouais, vous voyez ici la maison 12. La maison 12, c'est la fin d'un cycle. Et pour moi, vous allez peut-être même obtenir par la suite un gain financier. Il y a un équilibre qui sera retrouvé. Il y a quelque chose là qui ne va pas du tout au niveau de votre travail aujourd'hui. Donc bon, vous verrez, parce que j'ai quand même envie de me laisser du temps pour la partie familiale, sentimentale, etc. Ah, quoique, mais attendez, vous me dites bonjour, finance, travail, santé, mais en fait, il n'y a pas le domaine sentimental. Ben, je vais faire le domaine familial, financier, etc. pour voir un petit peu au niveau famille comment les choses vont se passer, parce que de toute façon, là, je vois une amélioration financière. Par contre, ça passe d'abord, hein, reprenez le tirage juste avant, ça passe par des difficultés, une insatisfaction. Il y a quelque chose qui colle plus en fait avec ce que vous aimez, soit ce que vous aimiez dans votre travail, soit ce que vous aimez faire. Il y a quelque chose ici qui est plus du tout aligné. Alors on vous dit de faire preuve de patience parce que ce changement, je ne le vois pas immédiatement. Mais par contre, vous inquiétez pas, il y a quelque chose de bon qui vous attend par la suite. Si là, aujourd'hui, ou si d'ici quelques semaines, il y a une situation qui devient délétère, moi je pense que d'ici un an, vous n'êtes plus dans la même situation. Ok? Allez, je vais faire un autre tirage un peu plus global. Peut-être que le travail va ressortir, la famille, les finances, etc. Je reviens. Allez, c'est reparti. Allez, s'il vous plaît, pour Cédric. Ouais, pour le moment, il y a une situation qui est en dents de scie, qui est un peu bloquée pour vous, Cédric, mais pour moi, vous allez sortir de cette impasse ou de ces questionnements. Ouais, le mental, on l'avait déjà vu tout à l'heure, hein. Les pensées limitantes, les pensées négatives, alors elles sont nécessaires dans la vie, hein, mais c'est juste de ne pas rester trop longtemps enfermé dans cet état. Parce qu'en plus de ça, on vous dit qu'il y a des choses qui viennent pour vous. Vous voyez ici, on nous parle de planning et action. Donc il y a une planification en vue de nouvelles actions. Et puis vous êtes un petit peu sur ce pont-là pour aller vers de nouveaux horizons. Allez, s'il vous plaît, pour Cédric, qu'a-t-il besoin de savoir et d'entendre, s'il vous plaît? Oui, bah regardez. Bon, on l'avait vu dans votre tirage général. Vous êtes dans une phase, alors, soit de statu quo, parce que souvenez-vous tout à l'heure, on parlait d'une impasse, hein, d'une situation sur laquelle vous n'avez peut-être pas encore de pouvoir d'action, ou peut-être que vous n'avez pas encore trouvé de solution, ou vous avez du mal à entrevoir des solutions, ok? Mais on est en train de vous dire que les choses sont parfaitement voulues. Vous voyez, ce côté statu quo, peut-être aussi que physiquement, moralement, vous n'êtes pas encore prêt pour accueillir ou pour planifier de nouvelles choses. Quand on planifie des choses, quand on est dans un terrain anxieux, de stress, de j'y vois pas très clair, c'est pas le meilleur moment pour décider, pour agir, etc. Il y a quelque chose quand même on doit reprendre un peu plus de vitalité et on l'avait vu tout à l'heure. Donc on vous dit ici que c'est un cycle, c'est juste quelque chose de passager et il y a bien une fin à ce cycle de statu quo. Vous êtes guidé, hein. Je ne sais pas quelles sont vos croyances, Cédric, mais pour moi, vous êtes vraiment guidé. On vous dit que vous êtes sur la phase de transformation là.
Si vous avez l'impression que les choses ne se passent pas comme prévu, que les choses n'avancent pas, qu'on est en ralentissement, on vous dit que c'est juste votre perception. Il y a bien des choses qui sont en train de s'ajuster autour de vous pour que vous puissiez sortir de cette impasse. Ouais, et regardez, vous allez vers une nouvelle ère et vous allez vers quelque chose de bien meilleur. Il y a une victoire ici, il y a un succès, il y a quelque chose qui vous attend. On vous dit que vous allez, vous voyez, achèvement, le bon achèvement. On clôture quelque chose et cette clôture vous apporte du bon. Mais souvenez-vous, la première carte qui était sortie tout à l'heure, c'était « Que devez-vous lâcher ?» Il y avait une carte comme ça. Je vais la retrouver. Ah ben non, je l'ai... Non, malheureusement, j'ai battu les cartes. Ok. Et ici, on vous le redit aussi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a besoin d'être derrière vous. Laissez derrière vous pour que vous puissiez avancer parce qu'en fait, cette chose à laquelle on s'accroche, peut-être vainement, bloque l'énergie. Parce qu'on s'embourbe encore plus, on s'enfonce encore plus dans une situation. Ouais, regardez ce qui vient par la suite. On y voit plus clair. Vous voyez, on n'est plus dans cette énergie bloquée. Il y a quelque chose où vous êtes en train d'aller vers plus d'éclaircie. Ouais. On parle ici de soutien, d'appui, d'aide. J'en ai trop. S'il vous plaît, pour Cédric. Je vous disais que vous étiez guidé. Regardez. Ici, on en parle. Et là également. Moi, je pense que le soutien... Souvenez-vous, tout à l'heure, on parlait de protection. Pour moi, vous avez une aide providentielle. Et encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir des difficultés, d'avoir de la morosité, d'avoir de l'insatisfaction, etc. Mais je pense encore une fois qu'il y a plein de choses qui se passent dans votre vie qui sont parfaitement voulues, y compris des blocages, y compris des impasses. Il y a peut-être des choses à comprendre. Et parfois, il faut ce temps-là pour qu'on lâche quelque chose. Et parfois, donc, on est obligé de bloquer un certain temps pour qu'on se dise, ok, bon, bah là, à un moment, je lâche prise dessus. Mais oui, et moi, je vous dis, c'est ce qui alourdit votre énergie. Beaucoup d'angoisse, de peur, peut-être de projection. Alors, je ne sais pas si elles sont liées à un terrain anxieux, Cédric, comme on n'est pas en direct, on ne peut pas en discuter, ou si c'est lié à une situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, par exemple le travail. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, il y a l'ouverture qui est revenue pour vous. Donc, il y a une éclaircie qui revient, il y a une ouverture sur une situation qui est bloquée ou sur une énergie qui est bloquée. Ouais, on parle ici de chance, d'efforts et de douces victoires. Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont liées à votre travail. Ou alors à la... Tout à l'heure, on avait vu l'adaptabilité, au fait qu'on essayait de s'adapter à une situation qui en fait ne nous correspond pas. On essaie de rentrer dans un moule trop étroit pour nous ou qui n'est pas en fait ou qui n'est plus bon pour nous. Mais on essaye de s'y adapter, on s'y accroche et on essaye de s'y adapter. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes de vibration, que ce soit en termes de nouveautés concrètes. Ouais. Souvenez-vous, tout à l'heure, on parlait d'intégrité,
de valeur, d'authenticité. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes vous êtes en train de vivre une situation qui égratigne un petit peu votre personnalité, votre amour-propre ou vos valeurs. Je ne sais pas si c'est que lié au travail, si c'est dans d'autres domaines de votre vie, mais il y a quelque chose, encore une fois, où on s'adapte à quelque chose. C'est un petit peu comme, je ne sais pas, le carré qui essaye de s'adapter au rond. Ça, ça risque d'être très compliqué et très difficile. Il y a, il y a une chance qui revient dans votre vie. J'ai l'énergie ici du Sagittaire, donc avec Jupiter, avec l'exploration à nouveau de nouvelles choses. Et puis la chance, l'envie d'aller de l'avant. Pour moi, vous reprenez une énergie de feu. Ça peut prendre un peu de temps parce que vous avez peut-être besoin, comment dire, d'être rassuré d'abord, de tenter pas mal de choses avant de lâcher prise sur quelque chose. Mais pour moi, à un moment, soit la vie s'en mêle, et tant mieux pour vous parce que, ben voilà, soit vous allez vraiment prendre des décisions. Ouais. Ouais. Pour moi, encore une fois, vous êtes le carré qui essaye de rentrer dans le rond. Et c'est... Je ne sais pas si vous avez actuellement des problèmes de santé, mais une chose est sûre, c'est qu'il doit y avoir des problèmes au niveau de votre énergie. Parce que quand on n'est pas aligné à des valeurs, quand il y a une situation dans laquelle on est et que ça fait un petit bout de temps et que ça ne répond pas du tout à ce qu'on aime, à la vision que l'on a de la vie, etc., dans tous les cas, ça agit sur le corps, quoi qu'il en soit. Donc si vous avez des problèmes de fatigue, de mémoire, de courbature, de somatisation, c'est très très bien de faire le nécessaire côté médical, mais si vous ne changez pas quelque chose dans votre vie, ça perdurera. Il y a quelque chose, mais je pense que je ne vous apprends pas ça. Je pense que je ne vous apprends pas qu'il y a quelque chose là où on n'est plus en concordance avec quelque chose. Et c'est pour ça que votre énergie, en fait, elle est fragmentée, c'est-à-dire qu'elle est en morceaux ici. Et ça peut même vous couper de l'abondance, alors que tout à l'heure, j'ai vu des évolutions possibles. Là, je le vois encore et je ne vois pas forcément, comment dire, des gros problèmes d'argent. C'est sorti. Vous voyez, il y a peut-être des inquiétudes surdimensionnées au niveau des finances. J'ai plusieurs fois la chance dans votre tirage. Mais pour accueillir la chance, faut lui laisser de la place aussi. Il faut essayer. Peut-être que là, on est tellement accroché à essayer de maintenir une situation qu'on n'arrive pas à accueillir ce qui souhaite entrer. C'est un petit peu comme si je veux mettre de nouvelles choses dans mon placard, il faut un moment que je puisse faire du tri et que je puisse enlever certaines affaires, sinon je ne peux pas en mettre de nouvelles. Là, c'est vraiment ce que je ressens ici. Ouais. On parle bien de votre futur. Et pour le moment, je sens là, à l'instant T, des angoisses, de l'anxiété, des projections. On se limite. On a l'impression qu'on est limité. D'ailleurs, je vais juste reprendre le tarot. On a l'impression ici qu'on est limité dans nos actions. Mais c'est encore une fois parce qu'on s'accroche. Tant qu'on s'accroche à la porte bleue, on ne voit pas la porte verte qui est juste à côté. Parce qu'on ne regarde que cette porte-là qui est fermée, on ne voit pas la porte ouverte à côté. On ne laisse pas la chance de regarder une autre porte.
Mais ça va changer, Cédric. Ça, c'est la bonne nouvelle. La reine d'épée. Ça va changer. Vous allez être moins dans l'émotionnel ou la retenue de quelque chose. Avec la reine d'épée, on fait preuve de pragmatisme, d'intelligence, d'analyse et on tranche sur des situations. Pour moi, vous allez reprendre votre pouvoir. Ouais, la tour. Il se peut qu'il y ait un événement qui s'en mêle. La tour, quand elle tombe dans une vie, c'est parce que on n'a pas pu, enfin on n'a pas voulu, on n'a pas pu actionner des actions qui allaient pouvoir faire changer une situation. On l'a fait maintenir cette situation. La tour, elle arrive parce que stop. Il y a besoin à un moment d'un stop, de déconstruire quelque chose. On est mis devant le fait accompli, c'est vrai, mais elle est salutaire. Donc je vous disais tout à l'heure, pour moi il y a de grands changements à venir sur ces 12 prochains mois. Mais ça passe d'abord par une impasse, par un statu quo, mais qui prendra fin. On parle ici d'opposition. De la lune c'est vraiment les peurs, ce que je disais, l'anxiété. Ben oui, qui vous amène à de l'épuisement. J'ai le 10 de bâton ici. C'est vrai, pour moi, c'est une situation comme ça qui tourne en rond et on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Il y en a, sachez-le, Cédric. Peut-être pas aujourd'hui, mais il y en a suffisamment pour que la situation change, soit parce que vous menez les choses, soit parce que la vie s'en mêle. Alors quand la vie s'en mêle, c'est un peu moins sympathique que quand c'est nous qui prenons en charge les choses, mais c'est-à-dire qu'à court terme, on se dit « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait encore pour mériter ça ?» Parce qu'elle arrive comme ça sans crier gare, mais par contre, elle est bien meilleure pour la suite. Et tout à l'heure, on voyait qu'il y avait des réussites pour vous. Parce que cet épuisement-là, il ne va pas partir de lui-même. Vous voyez, il y a comme une situation à laquelle on s'accroche, il n'y a plus rien à attendre de cette situation. Vous verrez de votre côté. Mais pour moi, sachez, Cédric, que financièrement, vous n'avez pas trop à vous en faire. La plus grande difficulté ici, c'est celle de la projection que vous avez sur les finances dans votre futur. Bien plus que la réalité de vos futures finances. Je ne sais pas si je suis très claire dans cette phrase, j'espère que vous l'aurez comprise, remettez-la si besoin. Vos projections sont plus catastrophiques que la réalité. Et c'est pour ça qu'on a du mal ici à peut-être agir ou prendre une décision. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y aura pas d'angoisse, etc. Mais pour moi, vos scénarios sont bien plus imaginatifs, catastrophiquement parlant, que la réalité. Non, dans tous les cas, vous sortirez de cette impasse, clairement. Eh oui. Ce sera nécessaire. Bon gré, mal gré, la situation ne va pas durer comme ça. Vous ne pouvez pas durer comme ça. L'épuisement soit que vous avez aujourd'hui, soit qui arrive, parce que c'est peut-être pas forcément aujourd'hui, cet épuisement-là, il est en train de vous parler. Le corps, l'esprit, le mental, l'insatisfaction, la lassitude, tout ça, ce sont des communications de votre corps, de votre esprit, pour changer quelque chose dans votre vie parce que ça ne répond plus à ce que vous souhaitez. Et je vous le souhaite pas, et je vous souhaite que ça arrive le plus rapidement possible parce que y a un soulagement par la suite qui est bien meilleur que cette attache que l'on a à la situation que vous êtes en train de vivre. Le conseil, s'il vous plaît, pour Cédric. Le conseil. Ouais.
On vous dit croyez en vos possibilités illimitées. Un événement pourrait vous demander de vous faire confiance malgré vos peurs. Et on vous parle ici de sagesse. On vous dit observez la situation avec les yeux d'un sage. On vous dit la sagesse infinie que vous possédez à l'intérieur de vous. Et là, peut-être que c'est la peur qui a pris le pas ici. Et pourtant, je peux vous dire que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné pour aller vers de la nouveauté ou une situation différente. Pour moi, il y a quelque chose qu'on a trop subi là, qu'on a laissé faire ou qu'on a subi. On vous dit soyez imaginatif et la bonne solution se manifestera. Je vous disais, on est peut-être trop concentré sur la porte bleue alors que la porte verte à côté, elle est un peu plus ouverte et elle a peut-être un peu plus de bonnes choses à vous apporter. Voilà pour ce que je peux vous dire, cher Cédric. J'espère sincèrement que ça vous aidera pour les prochains mois. Encore une fois, revenez sur ce tirage bien plus tard, à froid. Alors, vous pouvez la regarder, même 10 fois si vous voulez, aujourd'hui ou pendant la semaine. Mais il y a plein de choses que vous n'entendrez pas aujourd'hui. Même si vous notez tout, il y a plein de choses qui ne seront pas entendables. D'ici 2, 3 mois, 4 mois, là, vous allez voir que vous aurez une autre vision. Vous aurez des eureka et vous aurez même de nouveaux messages qui vont apparaître. En tout cas, prenez bien soin de vous, de vos énergies, de votre épuisement. Et au plaisir d'avoir de vos nouvelles. À très bientôt.